بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين والحمد لله رب العالمين. Mes frères et sœurs, nous nous retrouvons pour le tafsir de Suratul Qari'ah. Allah Azza wa Jal dit Al-Qari'ah, le grand fracas. Et qui te dira ce qu'est le grand fracas? Encore une fois, qui te dira ce qu'est le grand fracas? Par fracas, il faut comprendre que le jour de la résurrection sera entendu un bruit fracassant, un bruit terrifiant, un bruit qui créera la terreur. Voyez-vous le fracas du tonnerre? Lorsque le tonnerre est proche, lorsque la foudre tombe près de chez vous, lorsque cela fait trembler vos poitrines, lorsque cela vibre à l'intérieur de vous. Voyez-vous comme c'est effrayant? Eh bien, le jour de la résurrection, ce n'est pas l'air qui va se déchirer, c'est le ciel qui va se fissurer. Allah Azza wa Jalla nous dit, et le ciel se fissurera. Le ciel va se fissurer. Alors ce n'est pas le ciel que nous connaissons, car le jour de la résurrection, Allah Azza wa Jalla change les choses. On sera ressuscité sur une terre autre que cette terre. Et Allah Azza wa Jalla changera aussi les cieux. Ce sera des cieux autres que les cieux que nous avons aujourd'hui au-dessus de nous. Et alors le ciel se fissurera. Il va prendre la couleur de la rose. Allah Azza wa Jal nous dit فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانٌّ. Allah Azza wa Jalla nous dit, lorsque le ciel se fissurera et qu'il sera rose, lequel donc des bienfaits de votre Seigneur nierez-vous? Ce jour-là, aucun être humain, ni djinn, ne sera interrogé sur ses péchés. Cela signifie que ce jour-là, aucun des êtres humains ne va demander de compte à un autre être humain sur ses péchés. Personne ne va aller voir un autre pour lui dire pourquoi tu as fait tel et tel péché. Non. Ce jour-là, quand le ciel se fissurera, chacun ne pensera qu'à lui-même. Donc le ciel va se fissurer dans un immense fracas et des morceaux du ciel tomberont. Allah Azza wa Jalla nous dit, le jour, le jour où les gens seront comme des papillons dispersés. Voyez-vous, les papillons, lorsqu'ils sont en groupe, les mouvements qu'ils ont dispersés, ça, c'est la réaction qu'auront les gens au moment de sortir de leur tombe, et qu'après être sortis de leur tombe, immédiatement, la terre soit secouée et que le ciel se fissure. Ils courront dans tous les sens avant que les anges ne descendent par rangées successives du ciel et ne les entourent de toutes parts. Et ensuite, ils marcheront en groupe, de manière ordonnée, comme les sauterelles. Voyez-vous les sauterelles quand elles avancent? Par nuées, des armées de sauterelles qui avancent dans le même sens. C'est l'image qu'Allah Azza wa Jalla nous donne dans Surat Al-Qamar. Que les gens avanceront comme des sauterelles.
Mais avant cela, ils seront d'abord, comme il a été décrit dans Suratul Qari'ah, comme des papillons dispersés. وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ. L'un d'entre nous, lorsqu'il se lève, parfois au milieu de la nuit, et qu'il perd le sens de l'orientation, qu'il se lève et que, je suis sûr que ça vous est déjà arrivé, ce moment où vous ne savez plus où est la porte, dans l'obscurité totale de votre chambre. Et peut-être vous allez toucher un mur et vous allez mettre du temps à retrouver votre chemin et à retrouver vos repères. Eh bien, c'est un peu comme cela que sortiront les gens de leur tombe et qu'ils seront perdus sans repère et qu'ils avanceront de manière désordonnée, comme des papillons dispersés. وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ. Et les montagnes. Voyez-vous ces montagnes ancrées dans la terre, ces montagnes solides, ces montagnes que l'on croit immobiles, ces montagnes fixes, présentes au même endroit depuis des millions d'années. Ce jour-là, ce jour sans repère, les montagnes deviendront poussière et elles ressembleront à de la laine mouillée. Voyez-vous la laine quand elle est mouillée et qu'elle se recroqueville sur elle-même et que ses tissus se mêlent, les montagnes de la secousse du jour du jugement, la secousse sera tellement forte qu'elle rendra les montagnes poussière. Allahu Akbar. وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ. Et les montagnes seront comme de la laine mouillée. فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ. Celui donc dont la balance sera lourde, c'est-à-dire de bonnes actions. فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ. Il sera dans une vie satisfaisante. Allah, qu'Allah nous accorde cela. Il sera dans la satisfaction. Allah Azza wa Jalla nous décrit la joie de celui qui verra son compte être positif, que la balance des actions est plus lourde que la balance des péchés à la fin de son jugement, même après que les gens soient venus demander leurs droits et qu'il ait demandé ses droits aux gens à qui peut-être il n'avait pas pardonné. Eh bien mes frères et sœurs, ils prendront leur livre dans la main droite et ils crieront de joie devant toute l'humanité. Ô vous que voici, lisez mon livre. Inni dhanantu anni mulaqin hisabiya. J'avais la certitude de trouver mes comptes. Donc, celui qui aura la balance lourde de bonnes actions, lui sera dans une vie satisfaisante. Allah sera satisfait de lui et lui sera satisfait d'Allah Azza wa Jal, comme Allah Ta'ala l'a dit. Radiyallahu anhum wa radu anhu. Dhalika al-fawzul azim. Allah a été satisfait d'eux et ils ont été satisfaits d'Allah. Cela est le succès immense. وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ. Quant à celui qui aura la balance légère, فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ. Sa mère sera une fosse. Ummuhu hawiya. Allahu Akbar. Voyez-vous, la mère, c'est la source de toute tendresse. La mère, c'est celle qui nous serrait contre sa poitrine. Et même si nous étions tristes, alors nous retrouvions
l'apaisement. Et nous passions des larmes au rire en posant notre tête sur sa poitrine. La mère, c'est celle qui riait lorsque nous rions. La mère, c'est celle qui prenait soin de nous. C'était notre refuge lorsque nous étions enfants. Là, Allah tabaraka wa ta'ala dit que la mère de ceux qui auront la balance légère, la source de tendresse pour eux, ce sera un trou. Hawiya. Hawiya, certains savants ont dit que c'est le plus bas degré de l'enfer. C'est-à-dire, c'est l'endroit du pire châtiment. Certains savants ont dit que le Hawiya, c'est une chute éternelle dans les flammes sans fond. La personne tombe pour l'éternité. Qu'Allah Azza wa Jalla nous en préserve. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un jour qu'il était avec ses compagnons, a entendu un bruit. Et ils l'ont tous entendu, eux aussi. Il leur a dit, savez-vous ce qu'est ce bruit? Ils ont dit, Allah et son messager savent mieux. Il a dit, c'est une pierre qui a été jetée du pont au-dessus de l'enfer. Elle vient d'en atteindre le fond. C'était une pierre qui a été jetée au-dessus du pont de l'enfer. Elle a chuté pendant 70 ans et elle vient d'en atteindre le fond. Allahu Akbar. Qu'Allah nous préserve de ce châtiment. Dans d'autres versets, Allah Azza wa Jalla nous dit وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ. Et ceux qui auront la balance légère, ceux-là sont ceux qui ont perdu leur propre personne dans l'enfer éternellement. تَلْفَحُ وُجُوهَهُمُ النَّارُ وَهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ. Les flammes lécheront leur visage et ils y seront crispés. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous en préserve. وَمَا أَدَرَاكَ مَا هِيَ. Et qui te dira ce qu'est Hawiya? وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ. Qui te dira ce qu'elle est? نَارٌ حَامِيَةٌ. Un feu brûlant. Mes frères et mes sœurs, Allah Azza wa Jalla nous parle de la pesée des actions. Et cela doit nous pousser à réfléchir. Aujourd'hui, si je meurs, où en suis-je? Est-ce que mes actions, mes bonnes actions, acceptées, seront plus lourdes que mes péchés? Qu'Allah Azza wa Jalla en fasse ainsi. Mes frères, mes sœurs, ne négligeons aucun bien. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit فَلَا تَحْقِرَنَّ مِنَ الْمَعْرُوفِ شَيْئًا وَلَوْ أَنْ تَلْقَى أَخَاكَ بِوَجْهٍ طَلِقٍ. Et ne néglige aucun bien, ne serait-ce que le fait de rencontrer ton frère avec un visage détendu. C'est peut-être cette action qui, dans la balance du jour de la résurrection, fera pencher la balance du bon côté. Combien de regrets pour celui qui verra sa balance pencher du mauvais côté. Combien de regrets lorsqu'on sait qu'il aurait fallu, il aurait suffi un repentir sincère pour que tous ces péchés soient transformés en bonnes actions. Un jour, Al-Fudayl ibn Iyad a rencontré un vieil homme qui riait. Il lui a dit: ô vieil homme, est-ce que tu as été accueilli à ta mort par les anges de la miséricorde? Il a dit: mais je ne suis pas encore mort. Il lui a dit: est-ce que tu as répondu aux questions des anges dans la tombe? Et l'homme a dit non. Est-ce que, le jour de la résurrection, tu as pris ton livre de ta main droite?
a dit, je ne sais pas. Est-ce que ta balance penchera du bon côté? Il a dit, je ne sais pas. Est-ce que tu as traversé le pont Sirat et Allah t'a dit, rentre au paradis par ma miséricorde? Il a répondu, je ne sais pas. Fudayl ibn Iyad, cet homme pieux, lui dit alors, pourquoi alors ris-tu? Et cet homme lui a dit, oh imam, comment serais-je alors sauvé? Man najah, qu'est-ce qui me permettra d'être sauvé? Fudayl ibn Iyad lui a dit, As-salih fima baqa, yaghfiru Allahu laka ma mada wa ma baqa. Sois bon, réforme ce qu'il te reste de ta vie. Allah te pardonnera ce qui est passé et ce qui viendra. وَإِن لَمْ تُصْلِحْ فِي مَا بَقَى أَخَذَكَ اللَّهُ بِمَا مَضَى وَمَا بَقَى. Mais si tu ne te réformes pas dans ce qui reste, Allah te saisira avec ce qui est passé et ce qui reste. Soyons donc bons dans ce qui nous reste de notre vie jusqu'à rencontrer Allah. Tabaraka wa ta'ala. Qu'Allah Azza wa Jal fasse de notre jour où nous le rencontrerons le meilleur jour de notre existence. Subhanak Allahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.